Tu crois vraiment que le système est fait pour que tu réussisses? Si c'était le cas, pourquoi on t'apprend à être un bon employé, mais jamais à créer ta propre richesse? Pourquoi personne ne t'explique comment fonctionne l'argent, les impôts, les investissements? Ce n'est pas un hasard. Ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être te déranger. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu verras les choses autrement. Bienvenue dans un monde où on préfère que tu sois docile, pas libre. Il faut savoir d'abord que l'école forme des employés, pas des libres penseurs. Depuis petit, on t'a dit, va à l'école, travaille bien, trouve un bon job et tu seras heureux. Mais on t'a jamais dit comment gérer ton salaire, comment créer un business, comment sortir du système. Et tu sais pourquoi? Parce que des gens libres ne sont pas faciles à contrôler. Mais attends, si l'école ne t'aide pas à devenir libre, alors qui le fait? On en parle juste après. Donc le système économique veut que tu consommes, pas que tu investisses. On te pousse à acheter le dernier iPhone, à faire des crédits, à croire que dépenser, c'est vivre. Tu travailles, tu gagnes ton salaire, tu le dépenses et tu recommences. Tu es pris dans une boucle qu'on appelle le rat-race. Et le pire, tu crois que c'est normal. Mais il y a une raison plus profonde derrière tout ça. Un truc que peu de gens osent dire. C'est que la peur est leur meilleure arme. La peur de perdre ton job, la peur d'échouer, la peur de sortir de cadre. On te conditionne à croire que la sécurité, c'est rester dans ta zone. Mais la vraie sécurité, c'est de comprendre l'argent, pas de le subir. Celui qui ne comprend pas comment fonctionne l'argent travaille toute sa vie pour quelqu'un qui lui donne juste assez pour ne pas se révolter. Mais comment on brise tout ça? Comment on sort du piège? Je te dis ça maintenant. C'est comment reprendre le contrôle. Des pistes concrètes. Premièrement, lis des livres sur la liberté financière, l'intelligence économique, l'entrepreneuriat. Deuxièmement, apprends à investir. Temps, compétences, argent. Troisièmement, entoure-toi des gens qui veulent construire, pas juste survivre. Quatrièmement, arrête de vivre pour impressionner les autres. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et tout commence par un déclic. Il faut savoir que travailler plus n'est pas égal à devenir riche. On te fait croire que plus que tu travailles, plus tu gagnes. Mais les plus riches ne travaillent pas plus. Ils travaillent autrement. Ils créent des systèmes. Ils délèguent. Ils investissent. Ils délèguent. Ils investissent. Toi, tu changes ton temps contre de l'argent. Eux, ils changent des idées contre des résultats. Alors pourquoi on t'encourage à faire des heures sup, mais jamais à créer une source de revenus parallèle? Le crédit, outil de liberté ou chaîne invisible. On te propose le crédit comme une solution miracle pour une maison, pour une voiture, même un téléphone. Mais le crédit, c'est une dette. Et une dette, c'est une laisse. La banque devient ton maître. Tu travailles pour rembourser. Et plus tu rembourses, plus tu t'as pour vie. Tu veux vraiment être libre? Il va falloir changer ta relation à l'argent. Et je t'explique comment. C'est ce que l'islam nous enseigne sur la richesse. L'islam ne condamne pas l'argent, il condamne l'attachement à l'argent. Le prophète, que la paix soit sur lui, était un commerçant. Khadija, qu'Allah soit satisfait sur elle, était une femme d'affaires. L'objectif, c'est pas de fuir la richesse, c'est de l'utiliser pour le bien, pour être indépendant, pour aider. La vraie pauvreté, c'est de dépendre des autres. Si cette vidéo t'a parlé, si t'as senti que quelque chose cloche dans le système, t'es pas seul. J'ai fait d'autres vidéos sur la psychologie de l'argent, la liberté et comment penser différemment. Va les voir maintenant. Tu ne regarderas plus la vie de la même façon. Tu ne regarderas plus la vie de la même façon. Et surtout, abonne-toi. On construit quelque chose ici.